Aujourd'hui, l'objectif est simple, comprendre le fonctionnement exact, les bénéfices et les limites des pilules œstroprogestatives au-delà des acronymes pour éclairer la santé reproductive. Pour poser un cadre clair, 5 idées majeures se dégagent. Première idée, l'efficacité reconnue mondialement qui repose sur 3 actions biologiques combinées. Deuxième idée, la notion de génération de pilules. Troisième idée, ces différences impliquent un protocole de suivi médical strict. Quatrième idée, des contre-indications strictes allant des risques vasculaires aux interactions avec d'autres traitements. Cinquième idée, enfin, la notion d'équilibre, c'est-à-dire une balance complexe entre effets secondaires possibles et effets protecteurs potentiels contre certaines pathologies. Commençons par l'efficacité et la mécanique. Un fait marquant permet de poser les bases. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît cette méthode. Cette reconnaissance s'appuie sur une mesure spécifique, l'indice de Pearl. L'indice de Pearl des contraceptifs œstroprogestatifs est inférieur à 1. Concrètement, cela signifie moins d'une grossesse pour 100 femmes lors de la première année d'utilisation correcte, à condition d'une utilisation optimale. Et cette efficacité repose sur un triple blocage biologique. Première action, l'inhibition de l'ovulation via une action sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Autrement dit, le signal est bloqué à la source. Que se passe-t-il si cette première barrière échoue? Deuxième action, la modification de la glaire cervicale. Sous l'effet des hormones, elle devient imperméable. Son rôle est de bloquer mécaniquement les spermatozoïdes. Et s'il existait malgré tout une faille? Troisième action, l'altération de l'endomètre. L'endomètre est modifié pour empêcher la nidation de l'œuf. Ces 3 actions combinées, inhibition, imperméabilité, altération, expliquent la très haute efficacité. Ce mécanisme correspond au COREP, les contraceptifs oraux œstrogènes progestatifs, des pilules qui combinent un œstrogène, l'éthénylestradiol et un progestatif. La composition hormonale a évolué, ce qui a donné naissance aux générations, première, deuxième, troisième et même quatrième génération. Et un point important, le remboursement varie fortement. Les pilules de première et deuxième génération sont remboursées, mais seules de très rares pilules de troisième génération le sont. Une idée avancée est que les effets secondaires spécifiques aux pilules de troisième génération contribueraient en grande partie à la défiance envers la pilule en général. En d'autres termes, un traitement qui évolue, mais qui peut, paradoxalement, alimenter une perte de confiance. Au-delà des générations, il existe aussi des protocoles spécifiques liés à certains moments de vie, par exemple le postpartum. Après un accouchement, pour celles qui n'allaitent pas, l'utilisation est recommandée à partir de 42 jours. Ce délai peut être réduit à 21 jours, mais avec une condition stricte, absence totale de facteurs de risque thromboemboliques. Avant de détailler les risques, il faut aussi rappeler que ces pilules ont des bénéfices au-delà de la contraception. Un fait très documenté, la réduction du volume des ménorrhagies fonctionnelles, c'est-à-dire des règles très abondantes. On observe également un impact positif reconnu sur les dysménorrhées, les douleurs et sur le syndrome prémenstruel. Il existe même la capacité d'induire une aménorrhée thérapeutique, provoquer une absence de règles pour soulager certaines conditions, comme l'endométriose. Un autre point est parfois évoqué, le lien avec la sexualité. Une prescription inadaptée peut influencer la sexualité. Et une option avancée pour gérer ce sujet est de consulter un sexologue afin d'ajuster la contraception au bien-être sexuel. Cela souligne l'importance du suivi, notamment le bilan sanguin. Ce bilan mesure 3 éléments, cholestérol total, triglycérides et glycémie à jeun. Le calendrier est précis, un bilan avant de commencer, puis un contrôle entre 3 et 6 mois après le début de la prise. Si tout est normal, le suivi à long terme indique de le renouveler tous les 5 ans, sauf en cas d'antécédent, comme une hyperlipidémie, où ce sera plus fréquent. Au-delà des bilans, certains signaux cliniques imposent l'arrêt. Par exemple, une augmentation significative de la pression artérielle. Autre signal, des maux de tête, la survenue ou l'exacerbation de migraines ou des céphalées inhabituelles et sévères. Ces signes peuvent indiquer un risque vasculaire.
C'est une porte d'entrée vers les limites et les nuances de cette contraception. Le risque thromboembolique a une dynamique temporelle spécifique. Il est plus élevé lors des 12 premiers mois. Et les générations jouent un rôle. Les pilules de troisième génération, surtout celles avec du gestodène ou du désogestrel, présentent un surrisque par rapport aux premières et deuxième générations. Vient ensuite la question de la balance des cancers, qui est nuancée. Il existe une augmentation potentielle du risque pour le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et les tumeurs bénignes du foie. A l'inverse, il existe des effets protecteurs potentiels contre le cancer de l'endomètre, le cancer de l'ovaire et le cancer colorectal. C'est une balance à double tranchant. On note également de nombreuses interactions médicamenteuses, des molécules comme le millepertuis, le bosentan, la névirapine, le lopinavir, le ritonavir ou le nelfinavir interagissent fortement. Et il faut être très clair, on n'a pas de précision sur la manière exacte dont ces molécules interfèrent. On constate l'interaction, mais c'est tout. Enfin, il existe de multiples contre-indications, antécédents de thrombose, diabète avec complications, cancer hormonodépendant, dépression sévère ou encore autospongiose liée à des grossesses. Là encore, avec ce matériau, il est impossible de détailler le mécanisme d'exclusion pour chaque pathologie. L'interdit est posé factuellement. Il est temps de passer aux points clés à mémoriser. Voici les 5 points factuels à retenir. Point numéro 1. L'indice de Pearl des contraceptifs œstroprogestatifs est inférieur à 1 lors d'une utilisation optimale. Point numéro 2. L'efficacité repose sur un triple blocage. Inhibition de l'ovulation, imperméabilité de la glaire et altération de l'endomètre. Point numéro 3. Un suivi sanguin avec cholestérol, triglycérides et glycémie est requis à 3 à 6 mois, puis tous les 5 ans en l'absence de risque. Point numéro 4. Les pilules de troisième génération présentent un risque thromboembolique supérieur aux précédentes, surtout la première année. Point numéro 5. Ces pilules présentent une balance complexe, augmentant potentiellement les risques pour certains cancers, comme le sein et le col, tout en protégeant contre d'autres, comme l'ovaire, l'endomètre et le cancer colorectal. Les contraceptifs œstroprogestatifs offrent une méthode préventive d'une très grande efficacité, grâce à une mécanique biologique à 3 niveaux, mais nécessitent un suivi clinique rigoureux et régulier. Le choix d'une génération spécifique implique d'évaluer l'équilibre entre la gestion des effets indésirables, les risques vasculaires et les bénéfices collatéraux protecteurs. Comment l'évolution des dosages hormonaux continuera-t-elle de redéfinir l'approche globale de la contraception et du suivi médical dans les années à venir ?